Bonjour, donc c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour partager avec vous sur les actes des apôtres, le chapitre 1 du verset 1er au verset 11. Donc ce paragraphe parle des apparitions de Jésus après sa résurrection, de la promesse faite par Jésus d'envoyer le Saint-Esprit. Jésus envoie ses disciples comme ses témoins et de l'ascension de Jésus. Je vous parlerai essentiellement de 2 points. Le premier, c'est que je suis profondément émerveillée et touchée par l'attention que Jésus accorde à ses disciples. En effet, il leur apparaît pendant 40 jours pour les rassurer, car la plupart des disciples l'avaient abandonné et s'étaient enfuis lors de son arrestation. Et ceux qui étaient restés le suivaient de loin, comme Pierre qui a carrément renié le Seigneur Jésus. Donc Jésus vient pour les rassurer. Prends aussi ce temps pour confirmer à soi l'enseignement qu'il leur a donné pendant 3 ans, en leur rappelant que selon les Écritures, le Christ devait mourir et qu'il ressusciterait le 3e jour. Cela me fait du bien d'entrevoir cette facette de la personne de mon Jésus. Il est prévenant, rassurant, réconfortant. Car tout comme il a été avec ses disciples, donc dans ce paragraphe, il est encore aujourd'hui avec moi dans mes moments de peur, de crainte, de doute, dans mes moments de difficulté. Et il est là, il est patient, il est prévenant aussi. Le deuxième point, c'est que Jésus envoie ses disciples comme ses témoins. C'est quoi un témoin? Un témoin désigne une personne qui voit les choses et qui les raconte à d'autres. Et donc, toute personne chrétienne ne choisit pas d'être ou pas un témoin. Elle l'est d'office. Le tout est de savoir dans quelle mesure son témoignage est efficace. Dans Tite 2, Paul nous donne des recommandations sur la manière de vivre des chrétiens. Ils doivent vivre d'une manière saine, sainte, sans mensonge, sans calomnie, sans ivrognerie. Et dans le verset 5, il dit que c'est afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée, en d'autres termes, discréditée. Et dans 1 Pierre 2, 12, il est dit « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, ils remarquent, ils voient vos bonnes œuvres et glorifient Dieu. » Et dans 2 Corinthiens 3, 2, il est dit « Vous, en parlant de chrétiens, vous êtes notre lettre, connue et lue des hommes. » Donc notre vie parle de la bonté de Dieu, de la sainteté, de l'amour, de la bienveillance, de la miséricorde de Dieu. Et que lorsque j'étais malade, que Dieu m'a guéri, ma vie parle alors de Dieu qui guérit. Si j'étais une voleuse, une menteuse, une colérique, et qu'aujourd'hui lorsque on me voit transformée, alors ma vie et moi-même parlent du Dieu qui transforme, qui change les vies. Cela donc pousse les gens à se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Et à ce moment-là, je peux témoigner de la raison, de la cause profonde de cette transformation. Alors, si tu es consciente qu'il y a dans ta vie des choses qui sont contraires à ce que dit la Bible, sache qu'avec l'aide du Saint-Esprit, tu peux t'en débarrasser, tu peux les délaisser. Et le Seigneur Jésus, par son esprit, veut t'en débarrasser aussi. Et il est prêt à prendre le temps, comme il a fait avec les disciples, pour te restaurer et te changer et te rassurer. Alors, sois béni au nom de Jésus.